c'est en tant que candidat à la mairie de Bagnols que je me présente devant vous et que j'ai l'immense plaisir de vous accueillir. Candidat, j'insiste bien, pour la première fois, dans ma ville, dans une ville, je dirais, qui m'a vu naître il y a 61 ans, qui m'a vu naître pas loin, Tour G2 des Escamaux, où j'ai pendant 5 ans fait mes premières armes de petit enfant. Et ensuite, j'ai fait également mes premiers jeux dans le bac à sable, Square des Marronniers, derrière vous. Je suis né dans cette ville, j'ai pu évoluer dans une ville agréable, où on disait à l'époque que c'était la ville la plus jeune de France, et il faisait bon y vivre. J'ai grandi avec une génération d'hommes et de femmes qui ont fait l'histoire, qui ont fait la renommée et qui ont fait également la fierté de notre ville. Alors je voudrais citer quelques-uns d'entre eux, parce que c'était important ce soir de les mettre à l'honneur dans le cadre de ce parcours qui est le mien aujourd'hui. Je vous rappelle, on a eu l'immense plaisir d'avoir Sylvie Arnaud-Lepelletier, championne du monde de kayak, Monsieur Francis Carré, ou peut-être seuls les anciens se souviennent, mais c'est la personne qui initialement a mis à l'honneur le Mont-Coton par des grandes soirées où il a été capable d'amener des stars internationales de la chanson, Gilbert Bécaud, Johnny Hallyday, où ils ont fait les grandes heures du Mont-Coton à Bagnols. Dans le monde économique, je soulignerai, et ça de façon très forte, l'implication des salariés du CEA, des salariés d'Orano, des salariés de la Cogema, pas dans l'ordre, des salariés de Saliclac, des salariés d'EDF, qui ont su, je dirais, mettre en place des process industriels qui font la fierté du monde entier dans le monde du nucléaire aujourd'hui, et qui ont également été capables de mettre en exploitation en toute sécurité les exploitations des centrales nucléaires. Oui, je le dis, ce sont des hommes et des femmes de Bagnols. Aujourd'hui, je constate, comme vous l'avez d'ailleurs constaté et comme je l'ai vécu au travers de nombreux échanges que j'ai eus avec vous, je constate que l'état de notre ville connaît depuis de nombreuses années des transformations importantes et des erreurs qui sont manifestes et qui aujourd'hui transpirent à travers toute la ville. Avec, et là j'ai pas peur de vous le dire, un centre-ville qui se vide. Des festivals de qualité qui faisaient la renommée de la ville. Le festival BD, le festival reggae, le festival humoristique, le salon gourmand. D'ailleurs, merci à toi Bernard d'être là, c'est le créateur avec la jeune chambre économique à l'époque qui avait lancé ce salon gourmand, qui aujourd'hui est repris par la ville d'Alès avec le Miam, qui est repris par la ville de Nîmes. Donc c'était une idée qui venait de Bagnols. Nous l'avons perdue. Bagnols-Plage qui est arrêté, les halles fermées, le musée, pour des raisons qui appartiennent à je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi, fermé. Nous possédons à ce jour l'une des meilleures collections de peinture de France. Renoir, Monet, Matisse, André, le musée André dont on parle et qu'on aura certainement à en reparler dans les mois à venir ou dans les jours à venir. Et je vous dis donc, cette ville avait des qualités, avait des atouts que nous avons au fil du temps qui se sont égrenés et que nous avons perdus. Perdus parce que la ville s'est endormie. Et je vais m'arrêter là, sinon je pense que j'en ai pour 2 heures à expliquer tout ce qui a été négatif dans cette ville. Et je veux rentrer sur du positif. Donc vous l'avez compris, une ville qui est à l'arrêt, une ville qui est sans projection pour l'avenir, une ville sans orientation et surtout, fait marquant, une ville qui est sans âme. Nous avons perdu notre âme. Bagnols doit se relever, Bagnols doit se reconstruire. Redonner un espoir et surtout une fierté à ses habitants est une de mes priorités. Alors oui, avec force, conviction et courage, je souhaite demain être le maire qui relancera Bagnols vers son illustre passé. Avec ma conviction, avec mes titres, avec mon cœur. Et cela pour que chacun puisse y vivre en toute sécurité, dans un cadre agréable. Je sais, mais je n'ignore pas, que je connais les enjeux importants et les décisions qu'il faudra prendre. Et j'ai déjà présent identifié
5 domaines sur lesquels il ne faudra pas tarder à être présent. Le domaine de la santé, primordial dans notre vie. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, de par la situation de médecine sur Bagnoles, 8000 patients sont sans médecin référence. C'est inadmissible pour une ville de 18 000 habitants. Alors je sais, on va me dire, c'est partout pareil. Non, c'est pas partout pareil. Les villes qui se donnent les moyens d'accueillir des médecins, les villes qui se donnent les moyens de relancer leur structure de médecine, ont les capacités et ont aujourd'hui la réussite avec elles. L'accès aux soins, et je le dis, doit être garanti à tous les Bagnolaises et tous les Bagnolais sans aucun délai de 3 mois, de 6 mois ou de 8 mois pour certains. C'est inadmissible. Pour les questions de sécurité, tout le monde ici est conscient qu'il y a une dégradation certaine sur la ville. Le trafic de drogue s'est implanté, chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Pour cela, il faudra restaurer l'autorité. Je dis bien restaurer l'autorité. Et recréer la coordination avec les services de l'État. Les services de l'État doivent être consultés régulièrement, mensuellement peut-être, de manière à faire un point précis sur ce qui se passe. Et non pas d'entendre des rumeurs des uns et des autres, ou des visions des uns et des autres. Il faudra coordonner. Et il faudra également, et j'aurais pas peur de le faire, il faudra sanctionner, mais expliquer aussi que les comportements qui sont actuellement sur la ville ne sont pas et ne seront plus acceptables. Mais pour relancer une dynamique dans la ville, il faudra avant toutes les choses recréer les conditions de dynamique commerciale au centre-ville. Il faudra créer les conditions de dynamique industrielle. Oui, il y a des besoins. Oui, on a des besoins de recrutement. Oui, les entreprises aujourd'hui sont en développement dû à la relance du nucléaire en France. Mais il faut être capable d'attirer de nouveaux arrivants dans un cadre de vie qui leur convient, avec un médecin, des crèches adaptées, une école adaptée. Je vous rappellerai quand même que cette ville a eu le premier lycée d'Occitanie en son temps, et qu'aujourd'hui il n'apparaît même plus dans les 25 premiers radars du classement des lycées d'Occitanie. Oui, et en plus, il faudra que nous empêchions la population bagnolaise, ceux qui souhaitent quitter Bagnoles, de le quitter, de s'y sentir bien, de les maintenir en bonnes conditions. Sur le milieu associatif, j'ai conscience que nous avons un milieu associatif à qui il faut redonner des moyens techniques et humains. Je rappellerai que cette ville possède 280 associations. Ces 280 associations font de nous la ville d'Occitanie la plus et la meilleure dotée en termes de nombre associatif. Et je terminerai donc ces vœux pieux par les jeunes, la considération des jeunes. Comment aujourd'hui peut-on prétendre dynamiser une ville si on ne conserve pas notre jeunesse? Si on ne donne pas à notre jeunesse les moyens de scolairement, de poursuivre des études, d'assurer les études jusqu'au bac, de poursuivre les études supérieures et de les maintenir, je dis bien les maintenir, avec des stages qui seront proposés par nos entreprises locales. Cette cohésion doit à nouveau se faire, cette communication doit se faire. Au niveau des jeunes, c'est de savoir et d'être capable de leur proposer des lieux de loisirs où le vendredi soir ou le samedi soir, ils pourront non pas partir sur Avignon, non pas partir sur les villes les plus proches que sont Nîmes ou Montélimar, mais bel et bien rester sur Bagnoles, se connaître sur Bagnoles, communiquer sur Bagnoles et apprendre à s'entendre, à s'apprécier. Et je terminerai par les seniors. Comment ne pas prendre en considération le fait que nous ayons été la ville la plus jeune de France? Eh bien aujourd'hui, avec le vieillissement qui s'opère, eh bien oui, on risque de devenir la ville la plus vieille de France. Et la considération que nous devons avoir pour nos seniors,
elle n'est pas d'avoir des établissements de substitution ou des solutions d'envoi sur les EHPAD de demande, sur les maisons de retraite ou sur la prise en considération de leurs besoins médicaux. Elle est de dire, oui, nous avons des structures d'accueil sur Bagnoles qui vous permettent de rester sur Bagnoles, qui vous permettent de rester au contact de vos enfants, de rester au contact de vos petits-enfants et surtout de voir dans de bonnes conditions la vie telle qu'elle doit se présenter aujourd'hui à Bagnoles. Pour pouvoir mettre en place cette orientation de ville, cette reconstruction de ville, il faut avoir autour de soi une équipe. Cette équipe d'hommes et de femmes est engagée à mes côtés pour servir et non pas pour se servir. Pour servir et non pas pour se servir. Une équipe citoyenne avec des convictions politiques qui leur sont propres et personnelles, que je respecte et que nous respectons tous, mais qui sont, et j'insiste bien là-dessus, uniquement tournées vers l'intérêt général. Une équipe capable de faire face aux grandes décisions de demain. Bagnoles, je le dis, je le répète, Bagnoles est à un tournant de son histoire. Nous avons là l'opportunité historique, je dis bien historique. Nous vivons depuis maintenant 15 ans, 16 ans, 17 ans et la 18e année avec la même organisation, les mêmes directions, les mêmes options. Chacun tirera les conclusions personnelles aujourd'hui. Alors oui, effectivement, Bagnoles a des atouts, Bagnoles a des possibilités, Bagnoles a des structures scolaires, a des structures sportives, a des structures associatives, simplement qui se sont endormies et qu'il suffit de réveiller avec la volonté. Alors oui, je dis, l'équipe qui m'entoure, qui me fait confiance, que j'ai choisie, eh bien, elle sera capable de faire face à tous ces enjeux et je serai le premier à soutenir leurs décisions, je serai le premier à soutenir leurs convictions parce que je sais pouvoir savoir compter sur eux. Alors, Bagnoles n'est pas condamné dans le désespoir, Bagnoles n'est pas condamné à vivre une descente aux enfers. On peut inverser la tendance. Donc je vous le dis ce soir très sincèrement, oui, je serai un maire présent si vous le décidez. Je serai un maire courageux, je serai un maire audacieux. Il faut peut-être avoir des ruptures avec la monotonie actuelle et prendre des risques. Oui, on prendra des risques. Je serai un maire disponible. Je serai un maire attentif à l'ensemble des besoins de chacun. Je dis bien de chacun au sein d'un collectif. Et oui, je serai un maire aux côtés des équipes municipales. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que qui fait fonctionner la ville? Les élus prennent des décisions, les élus prennent des orientations, mais les équipes qui travaillent sur le terrain, qui mettent en place les décisions et les orientations, ce sont les employés municipaux. Je ne fais pas partie des gens qui disent les employés municipaux ne sont pas bons à Bagnoles. Oui, nous avons du personnel municipal qui est bon à Bagnoles. Simplement, il faut relancer une dynamique, une motivation avec satisfaction et reconnaissance, savoir dire merci. Merci à ceux qui œuvrent au quotidien, tous les jours, pour le bien-être de la ville. Merci à ceux qui s'investissent. Et je terminerai mes propos. Alors oui, je compte sur vous, mais vous pourrez compter sur nous, vous pourrez compter sur moi, dans la mesure où les élections de mars nous donneront gagnant, ce que j'espère de tout cœur. Et enfin, je souhaite à cette ville de Bagnoles, ainsi qu'à tous les Bagnolais et les Bagnolaises, mes meilleurs vœux, très sincères, pour retrouver l'espoir de jours meilleurs, avec santé, prospérité et bonheur. Et je vous souhaite ce soir à tous également mes meilleurs vœux de bonheur, avec sincérité, force, conviction. Je vous dis, soyez heureux, profitez de vos proches, profitez de vos petits-enfants. Le temps est précieux. Donc soyons fiers d'être Bagnolais, soyez fiers d'être Bagnolaises. Ensemble, changeons Bagnoles. Merci à tous d'être venus et surtout, merci et bonne nuit.